Si c'est toi, maman, elle est quelqu'un ici, tant que tu n'es pas passé par l'eau du baptême, tu n'es pas encore chrétien. Ça, je te le dis. Tu n'es pas chrétien, tu es un simple sympathisant. C'est comme tu dis tu es membre du bureau politique ou bien tu es membre d'un parti et puis tu n'as pas ta carte. Tu n'es qu'un sympathisant. Alléluia. Mais je veux que tu sois réellement un chrétien. Je veux que le prochain baptême, si tu n'es pas encore baptisé, il faudrait réellement, si tu crois en Jésus, il faudrait réellement te faire baptiser. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le thème que nous allons partager ce matin, ayons l'habitude de manger la Pâque. C'est quoi ça encore? Comment on peut manger Pâque? Alléluia. Ayons l'habitude de manger la Pâque. Mais la Pâque, même, c'est quoi? Parce que tant que tu ne connais pas la Pâque, ça serait difficile que ça impacte ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc c'est pour dire quoi? La Pâque, avant, n'était pas une fête. La Pâque n'était pas une fête. Et la Pâque tire son origine dans le livre d'Exode à partir du verset 12. La Bible dit quoi? Que le peuple de Dieu était captif en Égypte. Le peuple de Dieu était esclave en Égypte. Et Dieu a suscité Moïse pour que Moïse, par son canal, aille libérer ce peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Pharaon a refusé carrément. Il dit, mais ceux-là, ils travaillent pour moi. Ceux-là, ils font ce que je fais. C'est ceux-là qui construisent les immeubles que vous voyez. Alléluia. Alors, ce n'est pas immeubles avant, mais des pyramides. Alléluia, que je ne peux pas les lâcher. La Bible dit que l'Éternel a envoyé jusqu'à 9 plaies. Mais Moïse et Pharaon refusaient de capituler. Pharaon ne voulait pas laisser toujours le peuple. Alors, soit, Dieu a dit, il dit au peuple d'Égypte, tu vas voir Pharaon et que tu lui dis que un premier-né dans chaque famille mourra. Alléluia. En Égypte. Lorsque le peuple de Dieu a entendu cela, la Bible dit que le peuple de Dieu a eu peur. Il a eu peur de cette calamité qu'ils allaient traverser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je dis non, ce n'est pas de vous qu'on s'adresse. On s'adresse aux Égyptiens. Mais, il y a une solution. Si vous voulez échapper à la mort de vos premiers-nés, vous devez prendre un agneau sans défaut. Alléluia. Vous devez l'immoler. Et son sang, là, vous devez passer sur les dos. Parce que cette nuit-là, je vais passer un démon. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Un démon, esprit de la mort, va tuer tous les démons. Alléluia. Mais si vous mettez le sang sur les linteaux, vous serez quoi? Vous serez tout pareil. C'est pourquoi Pâques veut dire aussi passer spécial. Alléluia. C'est-à-dire passer outre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, bien aimé, c'était la solution que Dieu a prévue. C'était la 10e plaie. Parce qu'après 9 plaies, Pharaon ne voulait pas capituler. Pharaon ne voulait pas accepter. Parce qu'il voulait que ce peuple reste sous esclavage. Mais quand la chose est arrivée,
Bien-aimé, la Bible dit que après que le peuple de Dieu ait obéi à la direction, aux directives de Dieu, c'était des pleurs partout en Égypte. Des pleurs, c'était l'horreur. Tous les premiers-nés mouraient, même les animaux. Alléluia. C'était la mort, la désolation. Totalement. C'était pleurs. La Pâque était la pleurs. C'était pas comme la fête qu'on fait maintenant. C'est pour vous dire quoi? Il y a des situations qu'on a traversées. Je sais que chacun de vous a vécu cela. Parce que maintenant, quand on regarde la situation, on rit. C'est ce qu'on fait en ce moment en train de célébrer. Mais c'est quand ils ont vécu, c'était la désolation. Je vais dire à quelqu'un, il est arrivé un moment de ta vie où pour avoir 5 francs pour te déplacer, c'était compliqué. Il est arrivé un moment de ta vie où les gens ne te considéraient pas. Il est arrivé un moment de ta vie où le transport était difficile. Il est arrivé un moment de ta vie où tu étais mis à côté. Mais quand tu regardes cette situation maintenant et puis tu te rappelles, c'est la joie. Tu dis, mais j'ai vécu, hein. J'ai eu des soucis, j'ai eu des problèmes. Maintenant, tu ne fais que te rappeler ce qui s'est passé. Quelqu'un dit Amen. Parce que maintenant, quand tu prends une grosse bouteille d'original, tu es en train de manger, avant tu ne pouvais pas le permettre. Même l'eau était difficile. Ta maison, tu regardes ta maison, mais c'était la poubelle. Quand tu regardes, c'est moi qui suis dans cette maison maintenant. Alléluia. C'est ce que le peuple de Dieu a vécu. Donc la Pâque, en fait, il faut la manger. C'est le fait de manger l'agneau et le sang versé qui les a libérés totalement. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Dieu a dit, il dit ce soir, je vais faire éclater ma gloire. Lorsqu'on va obéir au commandement que j'ai donné, je vais dire à quelqu'un que l'Éternel va faire éclater ta gloire dans ta vie. Amen. Alléluia. J'ai compris une chose. En parcourant la Bible. Pas qu'on fait maintenant. C'est la joie. C'est la joie. Mais la vraie Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. Alléluia. C'est-à-dire, avant tu étais mort. Donc, on me dirait, mais je suis mort de vie. Mais bien sûr. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, Dieu leur a dit, si vous touchez à ce terme-là, vous allez mourir. Mais Adam et Ève n'étaient pas morts. Ils vivaient. Mais quelque chose avait disparu en eux. Alléluia. C'est comme on est là, un homme de Dieu dit, mais tu vas mourir. Et tu meurs. Tu ne meurs pas physiquement, mais spirituellement, tu perds beaucoup de choses. Tu vois que ta vie tourne en rond. Tu vois qu'on te promet, ça n'arrive jamais. Tu as tous les concours, mais pour toi, marche jamais. C'est une mort. Alléluia. C'est une mort spirituelle. C'est pas seulement le physique, mais spirituellement, tu es mort. Mais je t'annonce ce matin qu'après cette part, tout ce qui était mort va se réveiller dans ta vie. Où on ne te considérait pas, tu seras considéré. Toute maladie que tu avais va disparaître. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Parce que le malheur va te traverser. Les difficultés vont te traverser. Les problèmes vont te traverser. Le fait de manger la Pâque. C'est pourquoi j'ai compris une chose. Et ça, je l'ai compris chez les catholiques. Lorsque quelqu'un est mourant, le prêtre allait lui donner communion. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu sais, dans la vie de tous les jours, dans la vie spirituelle, c'est l'expérience de la vie qui te fait de toi un homme de Dieu. C'est ce que tu as vécu qui fait de toi un homme de Dieu. Quand on dit les hommes âgés ont expérience, c'est par rapport à ce qu'ils ont vécu. C'est par rapport aux situations qu'ils ont traversées. Alléluia. Celui qui commence là, il ne sait pas. C'est pourquoi les grands, les pères, donnent des conseils aux jeunes. Et disent, si je te dis là, je sais pourquoi. Parce que je suis passé par là. Si je te dis, je sais pourquoi. C'est parce que je suis passé par là. Je n'aimerais pas que ce que j'ai vécu là, tu le vives. C'est pourquoi souvent les parents donnent des conseils aux enfants. Mais les enfants, ils pensent que, comme il y a le modernisme, ils ont tout. Non. Écoute les parents. Écoute les dévanciers. Écoute ceux-là qui ont vécu. Il y a un adage qui dit ici, respectez ceux qui ont vécu. Alléluia. C'est une grâce qu'ils soient là. Par rapport à ce qu'ils ont traversé, peut-être qu'ils seraient morts.
Mais tu as fait grâce. Donc si tu as fait grâce, quelqu'un te donne des conseils en ce sens. Il faut obéir. Alléluia. Nous on vit. Nous on danse pendant la Pâque. Mais nos anciens, c'est qu'ils ont vu. C'était pas ça. Chez eux là. Nous on fait peine. Mais chez eux là, c'était des difficultés, c'était des lamentations. Et c'est symbolique. C'est sous forme de symbole. C'est pour dire quoi? Que la Pâque que nous vivons en ce moment, il faut la manger. C'est pourquoi la Sainte Seine, je vous toujours dit, la Sainte Seine est quelque chose de mystère. Il y a toi qui parles de la Sainte Seine comme ils sont en train de manger des chips. Alléluia. Ou bien ils sont en train de sucer des bonbons. Mais qu'est-ce que tu dis quand tu prends? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu te dis? C'est pourquoi Jésus-Christ, il a pris la Sainte Seine avant de mourir. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que tout ce qui va nous arriver, Dieu nous prévient. Quand tu prends la Bible dans le livre d'Ésaïe, prends Ésaïe 46, verset 10. Dieu nous prévient à chaque fois que quelque chose va arriver. Mais on n'y prend point garde. On y fait des paroles. Ésaïe 46, le verset 10. J'annonce dès le commencement. J'annonce dès le commencement Ce qui doit arriver. ce qui doit arriver. Et longtemps D'avance. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore accompli. Alléluia. Cela veut dire quoi? Dieu nous a fait une promesse. Alléluia. Mais en fait, quand cette promesse t'arrive là, il y a des étapes. C'est comme peut-être aujourd'hui tu travailles, ou bien aujourd'hui tu es marié, ou bien aujourd'hui il y a un plus dans ta vie. Mais quand tu regardes en arrière, tu vois les étapes que tu as vécues. Tu dis, tiens, je viens de loin. Alléluia. Mais Dieu prévient pour que tu prennes tes précautions. Ce qu'il a annoncé doit arriver, arrivera forcément. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, avant, comme Pharaon ne laisse, la Bible dit quoi? Il dit un agneau sans défaut et le pain sans levain. Alléluia. Et c'est ce qu'ils ont mangé. Ce qu'ils ont mangé, en plus de là, mettre le sang qui est le signalement de Dieu pour dire qu'aucun esprit de mort ne passera sur toi, mais ça passera au-dessus de toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la Pâque que tu vis, bien sûr que tu fais, mais c'est aussi un signe, un symbole pour dire que l'Éternel avec toi, l'Éternel combattant pour toi, l'Éternel sera vis-à-vis, il va regarder en face tes ennemis et ils vont outrepasser les difficultés que tu vis. Amen. Alléluia. Alléluia. Je crois que j'ai la ferme assurance que Dieu n'abandonne jamais. Amen. Dieu ne trahit jamais. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, sois serein. Va seulement jusqu'au bout. Persévère, tu verras la peine. C'est à la fin tes ennemis vont se donner. Mais celui-là, je vais poser des tables, je vais poser des pots de banane, mais il a résisté jusqu'au bout. C'est pas parce que tu as résisté, mais l'Éternel t'a accompagné. L'Éternel permet que l'ennemi voie pour qu'ils pensent qu'ils t'ont eu. C'est ce qu'ils ont fait à Jésus-Christ. En le tuant, ils pensaient qu'ils avaient eu. Mais 3 jours après, comme aujourd'hui, l'Éternel est ressuscité. Jésus est ressuscité. J'annonce que tu seras ressuscité. J'annonce que tu seras levé. J'annonce que tu seras ressuscité. Et que cette journée ne va pas une journée peine. Ce que tu vis en ce moment n'est pas peine. Ce que tu vis, c'est une conséquence pour que le diable qui te suit, le démon qui te suit, outrepasse ta vie et que la grandeur de Dieu se manifeste. Alléluia. Alléluia. Il dit aujourd'hui, j'ai montré qui je suis aux Égyptiens. L'Éternel va montrer à tes ennemis qui tu es, qui tu suis, qui tu écoutes, qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Alléluia. L'Éternel est vivant. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours, faisons attention à ce qu'on fait. Ne croyons pas en tout. Nous avons un seul conseiller. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, c'est un secret que je vais dire. Pas mes richesses. La seule scène, tu peux consacrer ta seule scène. La Bible que c'est quand tu es en agonie. La Bible que Jésus devait mourir. La Bible que c'est quand il était en agonie dans la difficulté, qu'il a pris la seule scène avec ses disciples. Alléluia. Alléluia. Tu as des problèmes qui te outrepassent. Tu as des difficultés. Consacre des choses. Tu dis, je prends la seule scène pour que ces problèmes-là libèrent ma vie.
Alléluia. 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 C'est un secret qui ne se donne pas, que les gens connaissent. Alléluia. C'est pourquoi on fait très attention. C'est pourquoi il y a des conséquences aussi. Il faut savoir obéir à Christ. Il faut savoir obéir à Christ. Alléluia. Parce que Dieu que nous suivons n'est pas un Dieu en vain. Quelqu'un pourrait dire, et je dis à quelqu'un encore, notre Dieu, il s'est forgé lui-même. Quand il était seul, il n'était pas encore Dieu. Je le prends. Quand il était seul, il n'était pas encore Dieu. Parce qu'il n'y avait personne qui dirigeait. C'est-à-dire que lui-même, il a bâti son monde. Il a créé tout. Donc, quelqu'un qui crie, domine. C'est après nous avoir créé qu'il est devenu Dieu. Je peux parler encore? Je peux m'expliquer? Je vais revenir sur chacun de nous. Pour être entrepreneur, il faut créer les structures tout autour de toi. Tu as des employés, et ce sont ces employés qui vont t'appeler chef. Donc, bien aimé, notre Dieu est un Dieu qui travaille. Notre Dieu n'est pas un Dieu fainéant. Notre Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Tant que tu es paresseux, tu ne peux pas te former un empire. Mais Dieu a créé un empire parce qu'il nous a créés. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, je dirais qu'on ne va pas construire. C'est pourquoi Dieu a horreur des fainéants. Dieu a horreur des paresseux. Parce que créer un empire, c'est pourquoi il dit dans Josué que le livre de la loi ne se donne point de toi, mais il le jour et nuit. Sans cela que tu réussiras. Sans cela que tu réussiras. Il ne faut jamais être un chrétien qui fait pitié. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as un don que l'autre n'a pas. Mais exploite ton don. Alléluia. Je prends toujours l'exemple de ces comédiens. Gou et l'autre là, comment on l'appelle? Magnifique. Il a un don qu'il a exploité. Il a un don qu'il a exploité. Et il voyage partout. Il a des maisons partout. Il a créé son empire. Mais toi, quel don? Est-ce que tu exploites ton don? L'huile que tu as, tu ne considères pas l'huile que tu as. Alors, tu as une huile que tu as donnée. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Mais exploite cette chose. Toujours en train de taper la main. Toujours en train de commander. Non. Plus tu fais ça, plus tu deviens ridicule. Plus tu fais ça, les gens ne te considèrent pas. Alléluia. Je l'ai expérimenté dans ma vie. À un moment donné où tout était difficile, très compliqué. Je n'ai jamais tendu la main à qui que ce soit. Je n'ai jamais dit à qui je suis, je suis là. Non. J'ai dit, mais celui que je vais voir, lui aussi a ses problèmes, c'est parce qu'il ne dit pas. Maintenant, s'il vient qu'il me donne, ok, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut jamais, à l'image de Dieu. Sinon, quand il était seul, il savait qu'il était Dieu. Qui savait? Qui savait qu'il était Dieu? Parce qu'il n'y a personne qui a dit que tu es Dieu. Parce qu'il est seul dans sa vie. Donc, forme-toi ton empire. Forme ton empire. Tu peux aller de rien, mais forme ton empire. C'est ce que Dieu a fait. Il n'était pas Dieu, il n'était pas suprême. Et après avoir tout créé, on dit, ouais, ça se passe, comment ça se passe? Celui qui travaille pour toi, il va t'appeler Dieu. Tu veux dire Amen? Ton amen ne m'explique pas bien. Donc, bien aimé, la Pâque est un moment solennel. La Pâque, quand tu la manges, tu te dis en toi-même, Seigneur, j'ai pris ton corps, j'ai bu ton sang. Je suis toi maintenant. Aucun démon, aucun pouvoir, aucune puissance ne pourra s'attaquer à moi. Parce que personne ne peut s'attaquer à toi et vivre. Tu me dis bien Amen, oh? Tu me dis bien Amen, oh? Donc, c'est le dernier kata de Dieu, et Pharaon a abdiqué. Et puis, le problème, lorsqu'il a fait ça, Pharaon même a chassé le peuple. Il dit, vous allez-y, 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 allez-y. Allez-y. C'est pas parce que Pharaon même, c'est comme ça le démon va te quitter. C'est comme ça le démon va sortir de toi. C'est pourquoi tes problèmes vont disparaître. C'est pourquoi l'iniquité en toi va disparaître. C'est pourquoi Dieu va t'élever. Dieu va faire en sorte que celui qui te pourchassait, il aura peur de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, arrête-toi et regarde en arrière. Où tu es, c'est devenu une Pâque pour toi, c'est la Pâque. Par rapport à où tu étais.
Je me rappelle toujours la phrase de ma fille Emma. Elle dit, quand je les voyais dans l'église, on parlait juste là, ils sont dans la maison, ils sont dans l'église. On dit 3-4, mais il faut croire dans ce que tu fais. Si Dieu t'appelle, croire. Même si tu es seul, croire. Même si il n'y a personne, croire. Croire. Je vais dire à quelqu'un, plus tu t'affaisses, plus Dieu te lâche. Plus tu te décourages, Dieu te lâche. Mais Dieu aime des guerriers, Dieu aime des soldats. Alléluia. La Bible dit que Canaën est occupé. Ta place occupée. Mais tu dois te lever pour combattre. Tu dois te lever pour agir. Tu dois te lever pour ordonner. Tu dois te lever pour construire ta vie. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Hein? Et puis je vais dire à quelqu'un encore. Parce que c'est cette phrase-là qui tue pour les chrétiens. Tout est accompli. Tout est accompli. Mais tout est accompli. Lui, il a fait ce qui revenait à lui. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour que ça soit accompli dans ta vie? Non, tu as tout accompli, tu t'emmènes quoi venir à l'église? Tout accompli, tu t'emmènes même pour travailler. Pourquoi tu travailles? Si tu as accompli, tu vas travailler. Si c'est accompli, tu vas manger. Si c'est accompli, tu vas te marier. Si c'est accompli, tu auras fait ceci, cela. Un enfant de Dieu doit se battre parce que notre Dieu se bat. Un enfant de Dieu doit travailler parce que notre Dieu travaille. On n'encourage pas ceux qui ne font rien. Alléluia. C'est pourquoi à l'église, tu peux ressortir fort ou tu peux ressortir faible. Vendredi, j'en ai parlé. J'ai dit, quand on vient à l'église, il faut être continuellement disposé. Je parle toujours souvent aux ouvriers. Surtout aux ouvriers. Alléluia. Aux ouvriers. C'est-à-dire, ils ne sont pas disposés à leur tête là. Donc, comment faire pour descendre? Mais dispose-toi. Tu fais le travail, mais dispose-toi. Là, le problème, sortir, venir, mais tu n'es pas disposé. Les esprits, là, ils vont s'attaquer à toi. Ils vont entrer en toi. On ne vient pas à l'église. Et puis on est. Non, tu es distrait, mais tes idées sont ailleurs. Ça veut dire quoi? Quand un esprit sort, il va dans un autre qui est disposé. Et puis, paf, il rentre en toi. Donc, quand on vient à l'église, la première des choses, il faut être disposé. Sinon, tu ressors avec plein de démons encore. Il me dit Amen. Parce que la parole qu'on véhicule, elle peut chasser un démon sans qu'on dise, sors, non. La parole qu'on véhicule, ça fait pas le démon, il sort, il est quitté dans ce corps, on dirait que lui l'accepter. Il y a un autre qui est là-bas qui est distrait, qui rentre dans lui. Est-ce que quelqu'un te suit? C'est pas forcément, il faut dire, démon sort. La parole, Dieu, au commencement, il va être la parole. C'est la parole que Dieu parle. C'est la parole que Dieu fait exister ce qui n'existe pas. Alléluia. Donc, une personne qui est disposée, entend cette parole, il y a un démon qui le fatigue. Et le démon voit que cet homme-là, vraiment, il capte la parole. Son esprit sort. Mais quand il sort, il cherche quelqu'un d'autre. Dans la foule, où il peut rentrer, puis il rentre. On n'a pas besoin forcément de faire une opération de délivrance. Non. La parole peut délivrer. La parole peut restaurer. La parole peut renouveler quelqu'un. Alléluia. C'est pas toute parole qui sort. Fais attention parce qu'elle est créatrice. Il faut être disposé à tout moment. Sortir, aller. Tu peux prendre plein de démons. Tu ne m'as pas dit bien amen. Amen. Tu ne m'as pas très bien dit amen. Amen. Alléluia. On va prendre le Bible maintenant. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11. Corinthiens 11, verset 23 à 27. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutefois que vous en boirez.
Reprends bien. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Que vous mangerez ce pain et que vous ce pain, c'est comme ça. Ok, vas-y. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Verset 27. 27. C'est pourquoi? C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Continuez le 28. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et que si il mange du pain et boive de la coupe. 29. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Bon, le 30. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous. C'est pourquoi qu'il y a parmi vous Beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que ils sont infirmes physiquement. Ce n'est pas parce qu'ils sont morts physiquement. Est-ce que quelqu'un m'attend? Cette mort dont la Bible parle, c'est cette même mort dont il a fait cas dans Genèse pour Adam et Ève. Lorsqu'ils ont désobéi, la Bible dit que s'ils désobéissaient, ils allaient mourir. Mais on a vu que les gars ont survécu, mais spirituellement, ils étaient morts. Donc, quand tu bois sans discerner, il y a infirmité ou bien il y a la mort. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est pourquoi, avant de prendre, il faut discerner. Ça peut être chaque fois une résolution que tu fais en toi. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je marcherai dans ta vérité. À partir d'aujourd'hui, je respecterai tes commandements. Quelqu'un me suit? Parce que si tu ne le fais pas, c'est un jugement contre toi-même que tu fais. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi je dis la Sainte Seine, c'est pareil comme dans Exode 12. Alléluia. Parce que c'est une dernière flèche de Dieu pour détruire le démon dans ta vie. C'est pourquoi même quand tu as des soucis, quand c'est difficile, tu peux appeler l'homme de Dieu. Seigneur, voilà, il y a souci. On peut te faire spécialement une Sainte Seine pour toi, pour affronter le problème que tu fais. Ça, je l'ai découvert maintenant. Sinon, je pourrais le faire. Je l'ai découvert maintenant. Quand il y a un problème vraiment typique, tu peux approcher l'homme de Dieu. On peut te faire une Sainte Seine spéciale. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais la seule chose que je dis, c'est de marcher comme Dieu veut. La seule chose que je dis, c'est de respecter ses commandements. Je dis que tu n'es pas un bon allié. C'est toi-même qui fais que tu es bon allié. Je reprends. Tu n'es pas un bon allié, mais c'est toi-même qui fais que tu es un bon allié. J'ai dit notre Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Ce que sa bouche déclare, sa main a compris. Alléluia. Travaille, même si ça ne va pas persévérer. La victoire au bout. Je déclare ce matin au nom de Jésus. Après la prise de la Sainte Seine, que le Dieu que tu sais, le Dieu pour qui tu as tout laissé pour venir ce matin, pour cette fête, que ce Dieu-là se souvienne de toi. Que ce Dieu-là ne t'abandonne jamais. Et que quiconque va contre toi, qu'il le trouve sur son chemin. Je prophétise encore qu'à partir d'aujourd'hui, que ta vie va changer de tout. Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne seras plus la même personne. Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, ton étoile va commencer à briller. Là où tu étais caché, que Dieu même te recherche et te positionne. Comme il a fait pour David. Sois comme David. David était loin, mais ils sont allés le chercher. On te cherchera. On te cherchera. Tant qu'on ne te trouve pas, on ne donne pas le contrat à quelqu'un. Tant qu'on ne te trouve pas, on ne donne pas le travail à quelqu'un. Tant qu'on ne te trouve pas, la personne ne se mariera pas. Tant qu'on ne te trouve pas, ça serait un blocage dans la vie. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur.